Le messager. Les nuits se sont succédées aux jours, depuis ce jour funeste où tu as déployé tes ailes vers ce lieu caché dans les nuages où la félicité céleste se dispute à la rédemption terrestre, arrachant ta vision angélique à mes yeux pétris de larmoiement et mon cœur en chair, sans que cela ait pu émouvoir le moins du monde l'instigateur de cette séparation d'êtres. Était-ce ma punition pour t'avoir trop aimé ou le fruit d'un pur hasard malencontreux? La lame du destin a en tout cas été cruelle avec mes convictions en un amour juste et éternel, en me faisant apercevoir ton sourire au détour des lueurs de l'astre lunaire, tel un jeu, comme si ma douleur n'avait pas encore suffi à satisfaire ce dieu qui a arraché mon miel. Je me languis de ton image s'offrant à ma vue, tel un incomparable présent ô combien vital. De tes mains la douceur sans nom, caressant chacun des pores de ma peau fébrile. De tes sensuelles lèvres effleurant les miennes dans une danse effaçant tout mal. Ou encore tes cheveux volant au vent, facétieux, introduits dans notre refuge servi. Combien de fois n'ai-je pas rêvé de ces instants merveilleux et lointains envahissant mes pensées? Était-il trop ou bien pas assez? Je ne saurais l'affirmer sans une pincée de mélancolie. Tant mon esprit embrumé se perd parfois dans les méandres d'un grand bonheur regretté. Ces vapeurs désagrégées dissipant ma raison dans une tornade de ressentiments enfuis. Puis vint ce jour où les réponses à mes questions furent absorbées par une venue impromptue, sous la forme d'un singulier visiteur, dont la couleur aurait pu présager d'une ville issue. Mais le message qu'il me délivra alors n'avait rien de cette teneur, malgré ma déconvenue, se limitant à une phrase aussi étrange que parfaitement parlée, eut égard à sa tenue. Le messager se présenta en un noir habit de corbeau en tout point commun et habituel, et ses mots résonnent encore aujourd'hui comme une délivrance insoupçonnée et salvatrice. Son « souviens-toi » me sonna dans le plus profond de mon être comme une ritournelle, car il était dit avec la tonalité d'un ange et la clameur caverneuse d'une foule en esquisse. J'ai ressenti les ondes émanant de ce bec cuivré comme une véritable décharge électrique. Mais à peine remis de ce choc aussi bien physique que spirituel, que le volatile s'envola. Ce ne fut pas pour autant que s'arrêta sa verve alliant simplicité et puissance émotionnelle. Il revint ainsi chaque soir, se postant à ma fenêtre pour me haranguer de ses mots adroits. Je me sentis comme propulsé en plein cœur du poème de mon idole, Edgar Allan Poe, héros involontaire de la fougue de ce messager ailé dont j'étais devenu le confident. Pour autant, j'ai mis du temps à vraiment comprendre le sens dissimulé de ces quelques mots, me demandant si j'étais la cible d'une malédiction ou en proie à une folie en dedans. Je tentais de nombreuses fois d'obtenir des réponses à mes interrogations intérieures, en m'adressant à l'auguste messager aux couleurs de jet résolument impassibles et mystérieux. Mais chacune de mes tentatives se soldait toutes par le même résultat absent de saveur. Le volatile imperturbable se contentant de dire sa sempiternelle phrase sans m'indiquer mieux. Au fil du temps, je m'habituais à ces visites régulières, chaque soir, qui venaient s'installer, lui parlant de mes journées, entre morosité et fugaces instants d'absence incontrôlée, pendant lesquels mon esprit semblait parfois s'envoler vers un ailleurs rempli de sérénité, même en sachant que mes paroles se perdaient dans le vide de ma chambre éclairée. L'air de rien, ce petit être à l'allure simple changea ma perception de la vie par sa présence, occupant mon esprit à autre chose que la tristesse d'une histoire révolue et pourtant invasive. Je repris goût à vaquer à des occupations de plus en plus variées, devenant mon essence, attendant ces quelques mots comme l'instrument d'une récompense attendue et permissive. Et alors que je retrouvais cette envie de vivre que je pensais ne jamais retrouver en moi, mon petit compagnon se fit l'écho un soir d'un ultime message envers ma petite personne. Mais cette fois il ne parla pas, restant prostré sur le rebord de la fenêtre, comme quoi, bien qu'il me semblât percevoir un rictus émanant de son bec devenu soudain aphone. Pour rajouter à ce moment inhabituel, ses yeux se remplirent d'un bleu vif et même étincelant, identique aux yeux de mon Éléonore disparu, embué de larmes, d'une joie visible. Était-ce ce spectacle qui me rappela ma parole donnée à l'élu de mon cœur, mon sang, alors que son âme quittait son corps de chair et de sang pour partir vers un obscur invisible? C'est là que je compris la raison de ces visites incessantes auprès de ma triste demeure. Ce corbeau, ce messager, reflétait le désir de mon épouse de me voir respecter une promesse, celle de ne point me laisser souffrir après son ascension vers les cieux quand sonna l'heure, et de continuer à vivre malgré tout, afin qu'elle parte le cœur léger et envahi de liesse. Les années passèrent, et je refis ma vie, accordant mon amour à une autre angélique femme, qui m'offrit 2 magnifiques enfants, et finissant d'installer un réel bonheur permanent. Mais je n'ai jamais oublié ce corbeau particulier qui me retira ma peine et ses flammes, me rappelant à mes devoirs de profiter de mes moments restants jusqu'à ce que vienne mon temps.